Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, le moral des salariés de Tilly Sapco. Après 3 mois sans activité, nous les avons rencontrés. La drogue est plus chère en Bretagne. Pourquoi? Élément de réponse dans cette édition. Et comment mieux vivre au boulot? Eh bien, le syndicat CFDT a dévoilé les résultats d'une enquête dans le Morbihan ce jeudi. Aujourd'hui, on retrouve aussi Marine Leclèche pour notre point hebdomadaire sur l'actualité économique. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors quels sont les sujets cette semaine? Alors je vous ai concocté un menu spécial éco aujourd'hui. On va déguster ça alors Marine. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 3 novembre 2016. Ce mercredi, 3 offres de reprise étaient déposées pour l'abattoir Tilly Sapco à Guerlesquin dans le Finistère. Une autre avait déjà été annoncée il y a un mois. Pour les salariés, ces propositions offrent peu d'espoir. Nous les avons rencontrés lors du Café de l'Amitié organisé tous les jeudis. Reportage. Jeudi matin à Guerlesquin, l'heure est aux questions. Les 3 propositions déposées la veille offrent pour l'instant peu de réponses aux salariés sur leur avenir. Ils le savent, il y aura de la casse sociale. La meilleure offre proposée ne reprendrait que 55 personnes sur les 195 que compte l'entreprise. Mais ça ne sert à rien de faire tourner cet abattoir-là avec 50 salariés, ça ne peut pas tourner. Ça ne peut pas tourner. Des doutes et de la colère aussi pour ces salariés qui ne travaillent plus depuis le mois de juillet. On a été abandonnés tout simplement. On m'a parlé de dirigeants. Voilà. On a eu quelques communications, on nous a édulcoré un peu la situation, je pense. Beaucoup. Et on s'est senti seul. 650 € tous les mois, quand vous avez des prêts à rembourser, ben je ne sais pas, hein, ça fait mal. Hein. Et eux, ils n'en ont rien à foutre. Depuis 2014, les salariés oscillent entre bonnes nouvelles et déceptions. La dernière offre de reprise n'a pas tenu dans le temps. Alors aujourd'hui, difficile pour les salariés de voir un avenir sur le long terme. On a l'impression d'être dans une bulle où on a une visibilité qu'à 3 semaines. Et au-delà des 3 semaines, aucune perspective pour se projeter. Pour tenter d'aider les salariés, une psychologue est présente chaque jeudi à ces cafés de l'amitié. On a des salariés, on va se rendre compte qu'ils sont effectivement déjà dans une idée en fait de projection vers le futur. D'autres sont un peu plus dans le besoin, dans le déni. Une situation qui va durer encore quelques mois. Le tribunal de commerce doit rendre sa décision sur l'avenir du site en janvier. Et si l'actualité de Tilly Sapco est morose, qu'en est-il du reste de l'information économique en Bretagne? Réponse tout de suite avec Marine Leclèche. Alors Marine, on commence avec cette culture pour le moins originale en Bretagne. Oui Julie, cette fois ni légumes ni céréales mais du riz. C'est à Évran près de Dinan qu'Alexandre Reyes s'est lancé et il vient de réussir son pari en récoltant ses premiers grains. Alors est-ce que la récolte est importante ? Alors on n'en est pas encore à une production à grande échelle. Il avait semé 7 variétés de riz sur 200 mètres carrés. Une partie de la récolte sera analysée et l'autre sera destinée à sa consommation personnelle. Mais Alexandre Reyes compte bien monter en puissance et pourquoi pas proposer ensuite son riz en circuit court. Alors on poursuit le menu, on passe du riz au poisson avec le chiffre de la semaine, Marine. 289, c'est le nombre de poissonneries en Bretagne et bonne nouvelle, c'est 5% de plus que l'an dernier et surtout cette progression s'accompagne de recrutement. Le secteur manque clairement de main d'œuvre aujourd'hui. Bon, et il fallait une petite boisson pour accompagner tout ça, on parle de bière maintenant Marine? Mais oui, si je vous dis Trimartelode, Coref, Lancelot ou la brasserie des Abers, Julie, ça vous fait forcément penser à quelque chose. On parle évidemment des brasseries bretonnes, on en compte actuellement 84 dans la région et bientôt 85 avec la bière de Quimper. C'est l'ancien patron de Trimartelode, Jean-François Histin, qui est derrière ce projet. Les premiers verres sont attendus pour fin 2017, début 2018. Et on rappelle, Marine, qu'il faut évidemment consommer tout ça avec modération. Merci beaucoup pour toutes ces explications. À bientôt. Et si vous trouviez votre nouvel employé grâce à un set de table? Après Lamballe ou Angers, l'Oudéac et l'imprimerie du Centre Bretagne ont eux aussi imprimé des CV sur des sets de table pour les restaurants du territoire. Costard Armoricain, Anne Burlot a pu rencontrer l'une des demandeuses d'emploi. Dans ce restaurant, les sets de table attirent l'attention de la plupart des clients. Et pour cause, des mini-CV de demandeurs d'emploi y sont imprimés. Je travaille dans une agence de travail temporaire. Et on est toujours à la recherche de candidatures. Donc effectivement, ça peut être intéressant pour nous, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très bien parce que moi, je suis commercial et dans la société où je travaille, donc au Rexad, on recrute énormément.
Ce sont près de 13 000 sets de table de ce type qui ont été distribués dans une vingtaine de restaurants du bassin de l'Oudéac. 60 candidats ont été retenus pour y figurer. Parmi eux, Stéphanie, à la recherche d'un poste de responsable de magasin. J'ai participé parce que c'est un circuit court qui permet d'être mieux vu quand les gens vont au restaurant, sont plus décontractés que d'aller sur le site, regarder tous les CV. Donc je pense une meilleure visibilité pour moi. À l'origine de cette campagne de communication, l'agence locale de Pôle emploi et l'imprimerie du Centre Bretagne. Notre première motivation, c'était de pouvoir participer au développement économique de la ville de l'Oudéac. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'emploi, ça touche tout le monde. Il n'est pas facile aujourd'hui forcément de trouver un emploi ou également pour des employeurs de trouver le bon profil. Jusqu'à présent, c'est souvent les employeurs qui viennent au devant des demandeurs d'emploi, soit par Pôle emploi, la presse, c'est ce qu'on appelle le marché ouvert. Mais là, l'intérêt, c'est que ce sont les demandeurs d'emploi qui, par ce canal de diffusion, vont au devant des entreprises. Suite à cette opération, 3 entreprises ont pris contact avec Pôle emploi pour être mises en relation avec un candidat. 70 € le gramme de cocaïne, 50 € pour l'héroïne. En Bretagne, les prix de ces drogues sont plus élevés que la moyenne nationale. Alors qu'est-ce qui explique un tel phénomène? Élément de réponse avec Benjamin Bréon. La Bretagne attire les trafiquants de drogue, tellement même que les enquêteurs bretons ont noté un phénomène en hausse des dealers du nord de la France qui se déplacent pour des sortes de ventes flash et repartent chez eux, stock écoulé. La raison ? Une région festive, consommatrice et surtout des prix globalement élevés. À part l'herbe, toutes les drogues sont plus chères en Bretagne qu'elles ne le sont en moyenne en France. Les saisies sont importantes, à la fois sur les routes, chez les dealers ou même dans le courrier postal, mais le marché reste colossal. Plus de 2,3 milliards d'euros au niveau national. Et c'est le cannabis qui rapporte le plus, juste devant la cocaïne. Des sommes qui expliquent aussi le développement de production locale, de cannabis bien sûr, mais désormais aussi de drogues de synthèse comme ici à Brest en 2015 où un véritable laboratoire avait été découvert dans un appartement. Et le phénomène n'est pas près de se tarir, la dernière étude menée en 2015 montrait une hausse de l'expérimentation. Elle concernait alors près d'1 jeune sur 2, dont près d'1 sur 10 régulièrement. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse, une qualité qui pourrait aider à être plus heureux au travail. Et c'est en tout cas ce qui est ressorti du premier forum du bonheur au travail organisé à Auray par la CFDT dans le Morbihan. Et Xavier Patricion s'y est rendu tout sourire. 30% en plus de productivité au travail si on est heureux dans son entreprise. C'est ce que disent les chiffres avancés par la CFDT. Alors pour convaincre et surtout échanger autour de l'importance du bonheur au travail, l'organisation syndicale a proposé ce jeudi à Auray un forum autour du bien-être et du bonheur. J'avais envie que le syndicat ne soit pas perçu comme systématiquement une organisation de contestation, mais surtout une organisation qui propose, qui débat, qui échange. Pour ouvrir le dialogue, un extrait de documentaire sur le sujet, la présence d'un membre de la fabrique Spinoza prônant le bonheur au travail et surtout une question. Est-ce que oui, vraiment, vous pensez qu'on puisse être heureux au travail et du coup aussi impulser des réflexions au sein même de nos comportements ou des comportements dans nos équipes, de dire en effet, parfois on peut trouver le bonheur au travail, on peut le faire avec satisfaction. 3 ateliers organisés autour du vivre ensemble, du travail en général, du bien-être, avec en toile de fond l'enquête réalisée par le syndicat sur près de 110 000 salariés. Pour les bonnes nouvelles, c'est que les gens continuent à prendre plaisir au travail. C'est le résultat des premières réponses. La mauvaise nouvelle essentielle, c'est que près d'un quart ont des difficultés pour dormir, par exemple. Pour cette première, les agents du service public du Pays d'Auray étaient conviés. Certains sont venus en quête de solutions, d'autres ont échangé sur des actions positives et utiles pour leur bien-être. D'autres forums de ce type verront le jour, les représentants syndicaux en sont convaincus. Alors n'oubliez pas que parfois, il en faut peu pour être heureux. Et on retrouve notre chronique Le Tour de Bretagne en 60 secondes. C'est dans ce champ de Plouganou que le pilote anglais David Stein s'est écrasé le 30 octobre 1941. Des fouilles viennent d'y être entreprises, à la fois pour déterminer si son corps est toujours sur place et pour reconstruire à l'identique son rarissime bimoteur. Et pour ne pas oublier aussi. La primaire de la droite et du centre, c'est dans moins de 3 semaines, en Bretagne comme ailleurs. Qui soutient qui? Où sont les bureaux de vote en Bretagne? Pourquoi? On vous l'explique en vidéo et en 1 minute 20 sur letelegram.fr. Vous avez bien 1 minute 20. Pour finir, la Carène de Brest a fait le plein ce mercredi pour les 2e midi et demi des concerts gratuits organisés une fois par mois.
Au menu, le groupe C'' rencontre du Chapi Chapeau Orchestra et de Tiny Feet. Alors bon, c'est expérimental, mais ils reviennent le 18 novembre, en soirée cette fois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.